Aujourd'hui, c'est un grand jour, le jour que le pape Jean-Paul II appelle le dimanche de la miséricorde. Parce que, 2000 ans de cela, première semaine après Pâques, premier dimanche après Pâques, Jésus vient faire une démarche extraordinaire pour montrer nous qui c'est dans le cœur, qui miséricorde c'est dans le lit. Alors aujourd'hui, nous là pour accueillir, recevoir sa miséricorde. Laisse-lui purifier nous, laisse-lui toucher nous les cœurs. Et en même temps, nous appeler aussi à venir un témoin. Témoin sa miséricorde là pour tout le monde avec qui nous joignent dans la case, dans nos travail, dans nos villages. Alors, les apôtres là, ils ont fermé, maintenant ils ont fermé dans la salle, parce qu'ils ont eu peur, les Juifs. Les Juifs, ils arrêtent Jésus, et tout le monde qui connaît, même qui peut suivre Jésus, ils sont capables d'arrêter eux aussi. Alors, ils ont enfermé eux. Et en même temps, ils devaient gagner une certaine déception. Bien dire. Rappelle les pèlerins d'Emmaüs, ça dit du monde qui peut marcher sur le chemin d'Emmaüs là. Quand ils joignent Jésus, ils ne peuvent pas encore reconnaître Jésus, Jésus pose la question, qui peut passer? Ils disent, nous t'y croyons que Jésus pouvait être un grand libérateur, il pouvait tirer nous en bas sa pouvoir des Romains là, nous pouvons vivre libre. Mais après tout ça là, nous finissons déçus. Non, on n'est pas fini d'arriver. Alors, beaucoup d'apôtres, c'est comme ça. Tu crois Jésus, tu pouvais être un grand monde avec pouvoir, la force pour mettre aux mains dehors et laisser les Juifs vivre ensemble. Vous autres aussi, tu devez penser ça. Et puis, vous êtes renfermés aux autres mêmes. Vous n'êtes pas connaître qui chemin vous êtes là pour prendre. Alors, nous aussi, ça capable d'arriver, nous, qui nous capables, comment dire, décourager, qui nous capables de renfermer là nous-mêmes. Oui, pas vrai. Il arrive ça dans la vie. Par exemple, en ce moment-ci, nous trouvons tout bon l'article peut monter, comme on nous connaît. Le coût de la vie peut monter à une vitesse incroyable. En même temps, valer à l'argent peut dégringoler. C'est dur pour beaucoup du monde, ça. Et nous ne pouvons pas connaître, pas trouver une semaine, nous ne pouvons pas connaître quand ça peut arrêter. Ou bien, beaucoup parmi eux peuvent lutter pour améliorer la vie de nos enfants, de nos mouvements, dans la catéchèse, dans la jeunesse, dans les délinquants, dans la JOC. Enfin, beaucoup de travail fait pour améliorer la vie, pour faire les autres vie comme un homme, une femme debout, qui prennent cette responsabilité. Et dans les autres qui améliorent la vie d'une femme, d'un couple, travaillent aussi en solidarité avec un agriculteur, avec un éleveur. Tout ça là, un grand travail qu'il peut faire. Mais souvent, des fois, nous sentons le travail là un peu lent. Alors nous avons gagné découragé. Nous sentons, comment dire, il pas progresser, vitesse qui nous tient content, trouve-les progresser. Et nous trouvons autour de nous un fléau comment la drogue peut détruire la vie de la jeunesse, peut détruire la vie de la famille. Nous trouvons une grossesse précoce, une fille mère, un parent précoce aussi. Et ça fait un nous chagrin. Alors, devant tout ça là, nous sommes capables, nous aussi, il y a une tentation, renferme-nous un peu là nous-mêmes. Découragés. Et c'est vers nous, vers les apôtres autrefois, mais vers nous aujourd'hui, que ce même Jésus est venu. Il défonce la porte du découragement. Quand nous décourageons, il tente pour renfermer. Jésus défonce la porte, là, sans faire aucun tapage, mais il est là. Comment dire, il est présent devant nous. Et ce qui est joli là-dedans, il n'est pas attendre que les apôtres supplient pour venir. Lui-même, il finit de trouver quand nous étions. Et pas lui-même, il décide pour venir coster avec nous, pour encourager nous. C'est incroyable. Jésus qui prend l'initiative pour ramener nous.
ou redonne-nous un courage. Et quand il vient, il fait deux petites choses. Première petite chose, il dit une seule parole, la paix avec les autres. Pense ça un peu. Ça va nous apporter là. Tu es fané. Tu es sauvé quand Jésus est sur la croix. Jésus il devait être bien triste quand il trouve ça. C'est une bonne madame qui peut débouter tomber à la croix. La Vierge Marie qui est des trois madames. Mais tous ces hommes-là, excepté un, s'est sauvé. Alors, tu devais être un peu déconcerté quand tu trouves Jésus devant eux. Tu peux penser qu'il fallait vous faire eux un reproche, mais pas un seul mot de reproche sort dans la bouche de Jésus. Une seule parole sortit, la paix. La paix, ça veut dire, moi, je n'ai rien contre eux. Moi, je viens avec eux par amitié. Moi, je viens avec une réconciliation. À nous recommence marche ensemble. Comment dire, il est ouvert sur les bras. Il n'est pas condamne nous, il relève nous plutôt. Et, comment dire, il vient avec un pardon, une réconciliation. Après ça, il montrait sur la main avec ce côté. Qui fait à Jésus rappelle cette blessure terrible qu'il a souffert lors de la croix. Ce côté transpercé, ce de la main, ce de les pieds, une transpercé. Il a montré, il ne va pas dire non, rien. Comment dire, Jésus peut invite nous, rappelle, pas oublier, qui quantité souffrance il vient disposer, subir, pour les capables, tirer nous dans le mal, tirer nous dans le péché et redonne-nous la vie nouvelle. Cette blessure-là, c'est un signe d'un immense amour. Et Dieu discrètement rappelle. L'eau la croix, moi tu peux penser. L'eau la croix, moi tu peux prier pour eux. C'est toujours dans mon cœur. C'est une grande valeur pour moi. Il est là. Quand il finit de dire ça, il répète la paix. Et Dieu dans l'Évangile, qui à ce moment-là, il gagne grand la joie. Dieu, les apôtres, finissent remplis avec la joie. Quelle est cette joie-là? La joie d'être sauvé. La joie que Jésus vient ramasser quand ils sont tombés, vient guérir quand ils sont blessés. La joie du fils prodigue quand son papa accueille. La joie de la brebis perdue quand son berger apparaît et puis Hérode ramène-lui. C'est la joie d'être sauvé. Ça veut dire, nous, la joie, c'est pas nous, au moins, nous finissons bon, hein? Nous meilleurs qui sont là, nous meilleurs qui l'autre, nous, au moins, nous sommes fidèles. Non, c'est pas ça, nous, la joie. Pas la fierté, ça. Ça fait avantage, ça. La joie, c'est merci Jésus, tu finis sauve-moi, tu finis remettre-moi debout. Faut pas meilleur qui mon frère, mon sœur. Tu finis ramène-moi. Tu finis pense-moi. Depuis lors la croix, tu peux pense-moi. Tu offert toute souffrance pour moi. Et c'est la joie là. C'est ça qui donne, comment dire, un nouveau élan, un nouveau la vie. Comment dire, la vie vient éclairée par une grande lumière, la lumière de l'amour miséricordieux. Et ça même qui donne, comment dire, un dynamisme, cette envie de faire quelque chose. Et ce qui touche moi là-dedans, je n'ai pas encore gagné l'occasion, exprime ça la joie là, dit non rien, comment dire, cette figure vient illuminée, cette vient l'autre, et tout de suite, Jésus dit aux autres, pareil que mon bon Dieu papa fin envoie moi envoie les autres. Jésus pas donne beaucoup de temps, parce qu'un du monde, un apôtre, un missionnaire, c'est pas un du monde qui fait beaucoup d'études, ça. Bien du monde fait d'études, nous pas dire. Mais ce qui est premier, c'est pas l'étude quand nous comprend, c'est quand nous laisse nous toucher par le pardon qui nous recevoir,
par l'amour gratuit qui nous pas mérité, que Jésus donne nous. Quand nous laissons nous toucher par ça, quand nous gagnons la joie dans nous, là, nous pouvons faire la mission. Pas bien plus. Ça même assez. Et tout un grand missionnaire, qu'on regarde bien, c'est ça qui est moteur, comment dire. Vous êtes enlever les autres, vous êtes témoigner. Ça veut dire que nous tous, nous inviter pour témoigner la miséricorde. Nous pas besoin d'une grande monde, une grande formation. De suite, nous sommes capables de commencer. De suite. Parce que partager la joie, c'est une affaire simple. Nous ne pouvons pas imposer nos points de vue aux personnes, mais partager la joie. Et c'est comme ça que Pierre, qui a renié Jésus, il finit devenir un grand missionnaire, parce qu'il dit laisse-les toucher quand Jésus finit guette-lui, finit relève-lui, après qu'il ait renié Jésus. C'est comme ça que Saint Paul finit devenir un grand missionnaire, quand il finit laisse-les toucher, quand Jésus finit tirer dans sa violence, dans sa manière presque un terroriste, pour être capable de commencer partage sur la joie. La mission, il découle de la miséricorde. Il n'est pas dépend de nos mérites. Nous n'avons pas besoin de mériter pour nous capables de devenir un missionnaire. Nous avons besoin juste accueillir sa pardon qui nous fait recevoir. Mais là-dedans, premier dimon avec qui, ça va 12 là, fin annonce la résurrection de Jésus, qui y était? Premier dimon. Vous entendez là-dedans? C'est Thomas, votre camarade, plus proche avec eux, il n'est pas là. Ben là, dire, Thomas même, premier du monde avec qui il a annoncé. Et quand on annonce ça avec Thomas presque il rit. On dit, moi, pourquoi ça, moi? Tant qu'on ne peut pas mettre la main dans ce côté, on ne peut pas toucher ce plaie, on ne peut pas croire les autres, moi. Comment dire, Thomas est un petit peu grand noir, il n'est pas pour prendre ça depuis les autres. Et, guette bien, ben l'apôtre, vous n'avez pas discuté avec Thomas. Vous n'avez pas dit, Eli, qui te n'a pour causer toi? Nous, tu là, tu pas là. Non, vous n'avez pas dit non, rien. Vous te laisse lui. Vous te laisse lui aller. Vous donnez les temps. Donnez sur les temps. Et une semaine, Thomas devait être réfléchi. L'Esprit Saint touche lui aussi. Jésus ne laisse lui une semaine. Après ça, quand Jésus retourne, et là, Jésus dit, viens Thomas, viens toucher si tu n'as pas touché. Et là, Thomas ne dit pas seulement croire que Jésus finit ressusciter, qu'il s'agit de qui ne ressuscita Jésus même, mais il peut croire, il y a une découverte qui, dans cet homme qui t'a massacré lors de la croix, dans du monde-là, Jésus, dans lui qui nous trouve le vrai visage de Dieu. Dieu, si tant contre nous, qu'il vient accepter que ce garçon massacré sur la croix, il final aussi loin qu'il était capable d'aller pour ramener nous et faire nous découvrir sur l'amour. Thomas, il finit croire ça. Parce que Thomas dit, il ne va pas dire, me croire que c'est toi-même qui est ressuscité. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il fait une découverte sur le visage de Jésus, le vrai visage de Dieu. Les amis, aujourd'hui, jour miséricorde, sa grande miséricorde de Jésus-là, il peut toucher nous aussi. Là, quand nous finissons d'arriver, chacun dans son chemin, dans un bon moment ou un moment difficile, dans un moment haut ou un moment bas, chacun y arrive à un bout. Et dans sa bout, quand nous étions aujourd'hui, moi, comme chacun parmi nous, Jésus, touche-nous. Touche-nous. À nous, demande-lui, laisse-nous toucher. Avant Jésus envoyé ce disciple en mission, il vient donner nous l'Esprit Saint. Il vient souffler nos autres. À nous, ouvrir à nous les cœurs à l'Esprit Saint. Demande-lui, laisse-nous toucher par Jésus ressuscité. Donne-nous sa courage pour nous capables de témoigner nous aussi. Là, quand nous finissons, mettre-nous pour nous passe-nous la vie dans la terre. Donne-nous sa courage là, ça la joie là,
C'est même le pape François, il ne pas cause la mission comme un devoir, il cause la mission comme la joie de l'Évangile, la douce joie d'annoncer l'Évangile. Alors, à nous prier ensemble pour tout le monde qui est dans toute qualité de mouvement, tout le groupe de village, dans tout le groupe d'église, qui nous capables de recevoir la miséricorde, reconnaître nos faiblesses, laisse-nous toucher par Jésus qui vient proche avec nous, et en même temps, pas hésiter pour partager cela. Et si du monde rit nous, si du monde pas accepté, ne pas casser la tête, nous donne autres le temps. Les autres réfléchir. L'Esprit Saint qui peut tous autres. Nous faire pareil comme ce bande l'apôtre là. Une mission humble, une mission, comment dire, avec une douceur et une mission surtout avec une grande joie.